Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, le débat de la semaine. Faut-il construire de nouvelles autoroutes en France? C'est la question qu'on se pose avec nos invités. Non, répondent les opposants au chantier de l'autoroute A69 dans le Tarn qui doit relier Toulouse à la ville de Castres. La manifestation avait lieu hier près de Saïx. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes, dont certains représentants politiques comme la députée Sandrine Rousseau qui a réclamé, je cite, un moratoire sur la construction des routes et des autoroutes. Penser le désenclavement par la route, nous dit-elle, c'est dépassé. On met les gens dans un piège. On va en parler avec tous nos invités et avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio et à qui on donne la parole au 0826 300 300. Vous êtes peut-être toulousain, peut-être tarnais, peut-être castré. Venez nous dire si vous êtes pour cette autoroute ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous donne la parole au 0826 300 300. Nos invités, je vous les présente. Jean Terlier, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député Merci. Renaissance du Tarn. Vous êtes favorable à ce chantier de la 69. On est aussi avec Anna. Bonjour à vous. Bonjour. Anna, vous représentez ce mouvement qui s'appelle, c'est joliment nommé, faut le dire, la déroute des routes. Vous êtes contre l'autoroute du coup et aussi les autres routes? C'est exact. C'est exact, justement. Tous les deux, vous êtes du Tarn ou pas? J'imagine pour Jean Terlier, et vous Anna aussi? Oui. Non. Député de la troisième Non, pas du circonscription. Alors, je voulais vous réconcilier en espérant que vous soyez du Tarn. Tous les deux, en vous parlant du résultat du Castres Olympique, parce qu'il compte dans le département. Et le Castres Olympique, qui a eu peur de descendre, a remporté un succès très important contre Toulon hier dans la course au maintien. J'imagine que vous êtes soulagé, Jean Terlier, on est d'accord? Oui, plus que soulagé. Une belle victoire avec le bonus. Exactement, fallait en parler sur Sud Radio, la radio du rugby. Maintenant, faisons le bilan de cette manifestation hier. Avec vous, notamment Anna, puisque vous étiez sur place. Plusieurs milliers de personnes présentes. Alors, c'est toujours pareil, hein, entre les chiffres de la police et ceux des manifestants. Il y a toujours un delta entre 4000 et 8200 manifestants. C'est ce qu'on peut donner sur la fourchette des différents chiffres annoncés. Manifestation, faut le souligner, qui s'est passée dans le calme. Et ça, c'est important de le rappeler, Anna. Oui, c'est ça. C'était une manifestation très calme, très festive, familiale, mais aussi inventive, avec beaucoup de choses proposées et énormément d'imagination. Alors, il y a une image qui a marqué notamment les réseaux sociaux. C'est l'édification de ce petit mur symbolique en parpaing, muré, hein, avec du ciment, sur la nationale. C'était à l'endroit où doit passer l'autoroute, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, Jean Terlier, député Renaissance du Tarn, je le disais, favorable à la construction de cette autoroute qui, je le rappelle, doit relier Toulouse à Castres. Vous avez dit il y a quelques jours, il n'y aura pas de ZAD dans le Tarn, les Tarnais ne le toléreront pas. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'a priori, ce risque-là était écarté, ça s'est plutôt bien passé. Jean Terlier. Oui, écoutez, oui, on l'espère. Et évidemment, la manifestation hier s'est passée sans aucun débordement majeur. Vous l'avez évoqué. Sauf qu'en réalité, cette déclaration de cette autorisation de manifestation, elle était soumise à une condition. C'est-à-dire que l'ensemble des manifestants qui occupent encore aujourd'hui le site, soient partis d'ici à demain. Et donc, on espère que cette manifestation présentée comme joyeuse et familiale, le reste dans le respect de l'état de droit, dans le respect des autorisations qui sont celles que demain, le site devra être déménagé pour que ce terrain redevienne un terrain agricole. Anna, vous êtes à quel endroit en ce moment ? Là, je suis pas très loin du site du campement, pas exactement sur place, mais c'est tout à fait l'intention des organisateurs, c'est d'évacuer le campement à la fin, au terme de la déclaration de manifestation. Donc ça, vous vous y engagez aussi, absolument. En tout cas pour vous-même et pour la déroute des routes, ça se passera bien. Vous allez revenir, hein, parce que d'autres mobilisations sont prévues. Venons-en au centre du sujet, c'est important. Mais avant ça, j'aimerais qu'on donne la parole à Stéphane qui nous appelle au 0826 300 300 depuis le Tarn. Salut Stéphane. Bonjour. Vous êtes dans le Tarn, dans quel endroit ? Moi, le trek. Et alors, c'est loin ou pas du chantier ? Non, c'est pas loin. Moi, je fais régulièrement le trek Castres, Toulouse. Ouais. En combien de temps ? Alors, tout dépend du monde, tout dépend de la météo, tout est en pleine chose. Surtout en heure de pointe, c'est un peu compliqué. Ouais. Je m'arrive des fois même, au lieu de faire cette route-là, de faire directement Albi-Toulouse, parce que c'est moins compliqué. Et pourtant, ça fait un sacré détour. Et ça fait un sacré détour, on est obligé. Mais moi, il me faut m'arrêter. Excusez-moi, je vais être un petit peu agressif, mais ces gens-là, ils me font un peu rire, qui viennent aux heures de pointe prendre la route, ils verront. Très dangereuse, très dangereuse. Il y a des platanes. Combien de fois j'ai vu des gens encastrés dans les platanes, excusez-moi, c'est régulier.
Alors Voilà. c'est vrai que les opposants à ce chantier disent que la route est de moins en moins accidentogène. En tout cas, vous n'êtes pas serein quand vous l'empruntez. Qui viennent la faire. Je fais plus de 60 000 km par an. 60 000 vous en faites, vous, par an? Oui, c'est beaucoup, qui viennent. notamment sur cette route, c'est ça? Oui, toutes les routes de France, un peu partout, et qui viennent, ils verront. Bon, j'ai quelques souvenirs moi-même de la rocade de Toulouse. J'ai peur que les heures de pointe, ça continue, les bouchons avec ou sans Et autoroute. les bouchons, Stéphane. les bouchons à Toulouse, ça c'est l'habitude, ça Ouais, c'est voilà, tant pis, là. normal. Laissons tomber. Mais cette route, j'estime que moi, s'ils veulent éventuellement l'aménager pour qu'elle soit plus propre, plus écologique, je l'entends. Moi, il n'y a pas de problème, je l'entends tout ça. Mais vous la voulez, cette autoroute, c'est ça? Mais cette autoroute, moi, pour moi, quoi, il faut la faire. Quoi. Moi, je la prends régulièrement. Ouais. Voilà, c'est une catastrophe. Quand vous avez des camions, vous pouvez pas doubler. Les gens, il y a des endroits où c'est des lignes blanches, les gens ils doublent parce qu'ils ont marre de rester derrière les camions. Et puis, c'est là où des fois, ça touche, quoi. Effectivement, c'est pour ça que vous n'êtes pas serein. En tout cas, merci de votre appel, Stéphane. Le message est passé. On va vous répondre avec vos invités. Vous tous qui nous écoutez, que vous soyez pour ou contre l'autoroute, vous avez tous la parole sur Sud Radio. Est-ce que vous aimez la moto? Tiens, Stéphane, je ne vous ai pas demandé. Si. J'ai fait de la moto, mon fils fait de la moto, et mon fils en plus il y est, parce qu'il y a des gendarmes réservistes là-bas. Ouais. Donc ce week-end il y était, les gendarmes réservistes, il m'a dit bon ça s'est bien passé, mais bon quand même il y avait quand même des petits gens qui les insultaient. Quoi. Oui, ça il y a eu ça, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, si je vous posais la question... Ces gens-là sont là pour faire leur métier, mais mon fils est gendarme réserviste et il s'est fait insulter. Donc, c'est pour ça que vous avez pas aimé. Si c'est vrai, mais il y avait quand même quelques casseurs qui étaient planqués sous des parapluies, des black blocs. Ouais. Ils n'étaient pas là pour plus. J'espère qu'ils feront rien. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Vous savez quoi? On va se contenter de ce qui se passe bien. Restons aussi sur les bonnes nouvelles. Si je vous parlais de la moto, mon cher Stéphane, c'est parce qu'on va vous offrir des places pour le Grand Prix de Superbike. C'est le Grand Prix moto au circuit Paul Armagnac de Nogaro. C'est dans moins d'une semaine au 0826 300 300. Vous tous qui nous écoutez, vous pouvez décrocher aussi 2 places. On vous embrasse, Stéphane. La réponse d'Anna, c'est évident qu'il faut vous laisser répondre à ça parce qu'il y a beaucoup de Tarnais qui sont favorables à ce chantier. Il y en a d'autres qui sont contre, qui vous soutiennent. On en avait un hier sur Sud Radio en direct. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui ont besoin de gagner du temps et qui sont pas sereins sur une nationale où c'est dangereux de doubler en double sens, par exemple? Il me semble que l'aménagement de la route existante est un projet qui est défendu par les opposants à la route et qui semble vraiment nécessaire dans ce cas-là. Ensuite, pour la création d'une autoroute, par contre, j'entends très bien les problématiques que soulève monsieur, qui sont tout à fait justes. Hein. Le trafic de camions est une chose auquel il faut vraiment réfléchir. Mais il faut qu'on ait une réflexion plus globale sur le trafic de camions en général. Le problème, c'est que les autoroutes vont toujours accentuer le trafic de camions parce que c'est une offre supplémentaire qui est plus efficace pour les camions. Et du coup, ça ne fait que augmenter le nombre de camions sur nos routes parce qu'ils sont un temps sur l'autoroute, mais après, ils se retrouvent toujours sur nos nationales et dans nos villages. Pour vous, la route et l'autoroute appellent de nouveaux camions. Jean Terlier, vous êtes député Renaissance du Tarn, favorable, je le disais, à cette autoroute. Pour les mêmes raisons que Stéphane, je suppose? Oui, je pense que Stéphane a très bien dit. C'est l'attente en réalité des Tarnais. Il y a un récent sondage au Doxa que je me permets de vous délivrer qui fait état de ce que 75% des Tarnais attendent cette autoroute et pas depuis hier, mais depuis 20 ans. Je voudrais dire aussi également qu'il y a l'ensemble des élus, que ce soit les élus de la région, des élus du département, des communautés d'agglomération Castres-Mazamet, les élus locaux, le monde économique, tout le monde est derrière cette autoroute. Et ça devrait interroger, parce qu'aujourd'hui, on a un territoire, madame disait qu'elle ne vivait pas dans le Tarn, moi j'y vis, on a un territoire qui est enclavé. On a une route nationale qui est accidentogène. Récemment, il y a encore eu deux décès malheureux. Et on a cette situation qui consiste à ce qu'aujourd'hui, moi je discutais encore avec des pompiers récemment, quand on doit faire Castres-Toulouse pour aller par exemple à l'hôpital de Toulouse, eh bien 20 minutes de gain de temps, c'est parfois 20 minutes de gagner pour pouvoir sauver des vies. Aujourd'hui, on a un territoire qui est enclavé, on a un territoire qui manque d'attractivité, des chefs d'entreprise qui nous disent tous les jours qu'ils ont du mal à recruter, des ouvriers, des cadres, des ingénieurs qui ne veulent pas venir dans le Tarn parce qu'il y a ce défaut d'attractivité. Et je crois que cette autoroute, c'est ce qu'elle va permettre de faire gagner un territoire qui en a bien besoin. Je terminerai juste pour vous dire qu'on est en France la seule agglomération de plus de 100 000 habitants qui n'est pas reliée par une autoroute. C'est une inégalité profonde que subissent les Tarnaises et les Tarnais depuis 20 ans.
on attend cette infrastructure autoroutière depuis longtemps, et donc je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on évite de faire des amalgames, qu'on évite de voir une minorité d'activistes écologistes qui ne comprennent pas véritablement quels sont les enjeux de désenclavement de ce territoire. En tout cas, qui ne sont pas d'accord avec vous. Et après tout, pourquoi ne pas en débattre dans le calme? C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Je vous en remercie tous les deux depuis le début de ce débat. Le mot de la fin pour vous, Anna, pour la déroute des routes, parce qu'un nouveau rassemblement est prévu. Alors, je crois que c'est le 5 et le 8 mai prochain, mais c'est à un autre endroit. Ce sera en Normandie, ce coup-ci. Contre quel projet? Ça sera contre l'autoroute à Rouen. Et si je peux juste me permettre, l'enquête publique a révélé 90% d'avis négatifs. Donc, effectivement, ce sondage Odoxa... c'est inexact. Alors, attendez, l'un après l'autre. Allez-y, Anna, l'enquête publique qui a supposé énormément de travail et de mobilisation aux gens qui y ont répondu, parce que c'est une question complexe de répondre à une enquête publique, et on suppose qu'elle reflète l'avis de la population, puisque c'est la manière que l'État a de prendre la température des projets. Donc on ne peut pas remettre en cause la fidélité. Personne ne dit que l'enquête publique est fausse, mais personne ne dit non plus que le sondage est faux, si vous voulez. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est bien de donner les deux résultats, vous avez raison de le faire. Et on se fera un avis. Un dernier mot sur le rassemblement à Rouen prévu, Anna? Oui, ça sera du 5 au 8 mai, avec la déroute des routes et le collectif de lutte contre l'autoroute à Rouen. Voilà. Donc on vous invite à nous y rejoindre. Ça sera pareil, une ambiance festive et intéressante. Écoutez, tant que ça se passe bien, en tout cas, continuons à débattre. Un mot, Jean Terlier? Oui, simplement pour vous dire qu'on ne parle pas de l'enquête publique qui a conduit à ce qui est une déclaration d'utilité publique de ce projet, et qui là, pour le coup, faisait état de ce qu'une très grande majorité de Tarnaises et de Tarnais étaient favorables à ce que ce projet soit déclaré d'utilité publique. Ce qu'évoque Madame, c'est en réalité l'enquête publique environnementale. Et on sait très bien qu'à ce titre-là, ce sont les antis qui se mobilisent le plus. J'invite les uns et les autres à regarder les registres. Bien sûr, les registres d'enquête, mais on a une somme de copier-coller, qui ont été établis et qui permettent pas évidemment de venir refléter quel est l'avis des uns et des autres sur le caractère important de cette autoroute. Je comprends. On remarquera aussi, et ça c'est pas la première fois que ça arrive, on avait eu le même problème avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est que les uns ont tendance à dénoncer ou à contester les résultats des enquêtes ou des consultations qui ne les arrangent pas, et ça arrive dans les deux camps aussi. Quoi qu'il en soit, merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Jean Terlier, député Renaissance du Tarn. Merci à vous, Anna, d'être intervenue aussi au nom de la déroute des routes. On vous redonnera la parole peut-être aussi pour les prochaines manifestations. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h19.